j'ai un gros morceau à te partager aujourd'hui qui ne va pas du tout arranger certaines parties de toi. Donc, un des réflexes les plus sages, c'est d'arrêter la vidéo ou de continuer en conscience de ce qui pourrait se passer. Surtout qu'on arrive bientôt à la fin du défi 30 jours, 30 vidéos. J'arrive quasiment au bout. C'était facile pour moi, donc franchement, je suis super content parce que c'était no pression. C'est relativement fluide pour moi de faire ce genre de vidéo, même si des fois c'est pas fluide, donc je la réessaye 5 fois. Mais après, je te la fais en one shot comme ça vient, quoi. Même s'il y a des petits bugs et tout, c'est pas important. L'essentiel, c'est de te partager une idée, un truc issu d'une discussion, quelque chose qui, moi, m'a aidé, m'a soutenu et qui pourrait aussi te faire cogiter et peut-être t'aider dans des trucs du quotidien, tout simplement. Et aujourd'hui, le gros morceau, c'est que du constat que je fais, alors c'est pas nouveau, hein, mais là ça me le ramène en lisant Le processus de la présence de Michael Brown, c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait au quotidien, en grande majorité, c'est pour fuir un inconfort émotionnel et surtout physique du coup, parce que ça se manifeste par quelque chose de pas agréable dans le corps. Et du coup, quasiment tout ce qu'on fait, on le fait pour éviter d'être en lien avec ça. Euh, Tu peux penser à absolument tout ce que tu veux, hein. Ça peut être des entrepreneurs qui vont travailler 80 heures par semaine et aller générer des millions pour se raconter qu'ils vont générer de la sécurité ou de l'impact ou de je sais pas quoi. Ça peut être simplement de passer énormément de temps sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur toutes les addictions. J'en parle de temps en temps, j'ai fait des articles sur Epanescence là-dessus. Ouais, c'est pas un scoop, évidemment. Toute addiction, quelle qu'elle soit, elle est là pour masquer un inconfort et pour pas le sentir, même si c'est des addictions socialement acceptables comme le travail, comme le café, comme la cigarette, comme le sport ou je sais pas quoi. Mais après, il y en a des autres, il y en a des moins acceptables, bien sûr, l'héroïne, le sexe, qu'est-ce qu'on a, toutes les drogues diverses et variées. Bref, tous les moyens qu'on a pour se fuir, il y en a un sacré paquet. Et, et l'idée, c'est pas de faire un. C'est pas de se culpabiliser du tout. C'est juste de se regarder en face. Et moi, moi, ça me fait marrer et ça me pique en même temps de voir tous les moments où j'essaie de me fuir, tous les moments où je suis sur mon ordinateur, tous les moments où je vais manger, tous les moments où je vais sortir, tous les moments où je vais bouquiner ou regarder des vidéos, des formations, au lieu de juste être avec ce que je sens et qui est en fait mu par une volonté de fuir l'inconfort. Alors que la seule chose qu'il y a à faire et la seule chose qui peut apaiser réellement cet inconfort, c'est de rester avec. C'est de se poser, de respirer et de rester avec. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Et sauf que c'est pas vendeur, parce que tu vas dans l'inconfort, ça fait pas bander parce qu'il n'y a rien à vendre. Donc forcément, tu fais pas de page de vente avec ça, tu fais pas de millions d'euros avec ça. Donc ça intéresse pas les gens. Les gens qui veulent faire du dev perso, qui veulent qui veulent faire des stages, des formations compliquées, des techniques en 17 étapes ou je sais pas quoi. Ben, quand tu dis bah, tu vas juste t'asseoir, respirer dans ton inconfort et c'est tout, ça fait pas bander. Donc, donc c'est sous-estimé, c'est mis de côté et je trouve ça dommage, donc c'est pour ça que je t'en parle, c'est que tout ce qu'on fait, ou une immense majorité de ce qu'on fait, de ce que tu fais, de ce que je fais, c'est pour se fuir, c'est pour fuir un inconfort, une mémoire inconfortable, mais la mémoire inconfortable, c'est une mémoire émotionnelle d'enfant qui n'a pas été vécue avec la lumière de la conscience, qui n'a pas été accueilli par des bras aimants de maman ou de papa, mais essentiellement de l'énergie maman. Et donc, cette mémoire émotionnelle n'a de cesse de remonter, de remonter, de remonter encore et encore et encore. Et tous les jours, c'est pareil. Euh, donc, j'ai le choix. Je peux continuer à repousser l'échéance encore et encore et encore, parce qu'il faut être prêt. Donc, on peut repousser l'échéance. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, on va ne faire que plus compenser, de plus en plus. Ou bien, je peux décider de faire face. Je peux décider d'aller dans mon inconfort, de m'asseoir, me poser, fermer les yeux, parce que ça aide à me recentrer sur mon ressenti intérieur, et revenir à la respiration, revenir au corps, revenir à ce que ça me fait.
Et, et c'est tout. Et c'est d'ailleurs l'habitude la plus, comment je vais te dire ça, la plus saine, la plus profitable, qui rendra profitable toutes les autres démarches de thérapie. Que tu fasses des approches de libération émotionnelle avec moi, ou que tu fasses des séances avec un psy, ou que tu fasses de l'EMDR, ou que tu fasses, je ne sais pas quelle méthode de libération des traumas basée sur les tremblements ou je sais pas quoi. Cette simple habitude de te poser régulièrement dans tes ressentis, dans l'écoute de ce qui est là, dans la respiration, ça va te faire beaucoup plus sentir ce qui est là. C'est tout l'objet du processus de la présence qui va être mon conseil pour toi, pour aujourd'hui, de lecture, mais pas que lecture, parce que c'est de l'expérimentation. C'est un processus de 10 semaines qui consiste simplement à se poser matin et soir et à respirer 15 minutes. 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, je l'avais suivi il y a 7 ans. J'ai acheté le bouquin il y a 7 ans. Et je l'avais suivi du coup en 2017, j'ai dû le faire une fois, je l'ai peut-être refait une autre fois, et j'ai peut-être arrêté en cours de route d'ailleurs la deuxième fois. Et si je t'en parle, c'est parce que là, c'est revenu à mon esprit, j'ai un ami qui m'en parle régulièrement, et là, j'ai senti que c'était le moment, donc bon, donc ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre à l'honneur, parce que c'est simple, ça coûte le prix d'un bouquin, et ça peut impacter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans une vie, dans ta vie, ça peut te faire énormément d'économies, et ouais, c'est tout quoi. Et le message que je véhicule avec Épanescence, avec beaucoup plus de contenu, plus de complexité, plus de nuances, enfin plus de, avec mon approche quoi, ça revient en gros à faire ce job-là, à faire ce job, d'aller voir à l'intérieur de moi, d'aller revisiter toutes les zones à l'intérieur de moi qui sont en suspens, qui sont floues, qui sont brouillées, qui sont sous le tapis, qui sont éteintes, qui sont masquées, qui sont étouffées, et qui se manifestent à la conscience par des symptômes, par des comportements. Parce que cette mémoire émotionnelle, elle veut sortir, c'est l'émotion, c'est de l'eau. Si je te renvoie à la vidéo sur c'était quoi, les meilleurs coachs ne sont pas ceux que tu crois, je te parle des 4 éléments dont l'eau. L'eau a cet enseignement-là. L'eau, elle coule. L'eau, be water, disait Bruce Lee. L'eau, elle est là pour couler, elle est là pour aller du haut de la montagne en bas de la montagne, elle ne résiste pas à ce qui est, il y a un flux. Et du coup, l'émotion est movere, ex movere, sortir hors d'eux, il y a l'idée du mouvement. L'émotion, c'est associé à l'élément eau, puisque ça va, ça vient, il n'y a pas de forme, bref, c'est de l'émotion. Et donc, tu peux t'inspirer de l'énergie de l'eau pour cerner ton rapport aux émotions et voir qu'est-ce qui serait adapté. Et c'est de laisser couler l'émotion, c'est de la laisser aller. Notre mémoire émotionnelle, nos mémoires émotionnelles, il y en a plein, elles veulent sortir encore et encore. Sauf que dès qu'on va la fuir dans l'instant, et ça peut passer par la fuir par un truc aussi bête que chercher à recadrer ma pensée, recadrer en positif, ou au contraire, partir dans la tête, partir dans des plans, ou partir dans des trucs catastrophiques, ça marche aussi, hein. Ou partir dans l'action, ou partir dans du drama, ou partir... il y a des fuites dans les 3 centres, hein. On peut passer notre vie à fuir ça. Mais du coup, on va passer notre vie à rejouer des schémas, et je trouve pas ça très intéressant. Donc, évidemment, on ne peut pas tout régler en un jour. C'est OK de fuir, c'est OK de... Tout est OK. Simplement, qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que je veux sans cesse étouffer cette mémoire émotionnelle qui me pilote ma vie et être comme un automate? Ou est-ce que j'ai envie de vivre dans le présent et de vivre là la vie qui m'est proposée et du coup de digérer cette mémoire émotionnelle, ces mémoires émotionnelles, tout ce qui a été engrammé et qui n'a pas eu le chemin de la porte de sortie. Ça se dit ça? Le chemin de la porte de sortie. Donc le processus de la présence, c'est ça. C'est offrir un espace pour que ce qui a besoin de sortir de moi puisse sortir. Et c'est tout. C'est pas là pour améliorer ta vie. C'est pas là pour être heureux. C'est pas là pour être plus riche. C'est pas là pour vivre de la sécurité.
C'est pas là, même pas là pour mieux te connaître, c'est juste là pour offrir à la vie en toi, qui est coincée, qui est crispée, qui croupit, une porte de sortie. Comme il le dit Michael Brown, c'est une façon de... l'objectif, entre guillemets, c'est d'apprendre à mieux sentir. C'est pas de se sentir mieux, c'est de mieux sentir. Parce qu'on est, je m'inclus dedans, on est des anesthésiés de notre vie intérieure, on est des anesthésiés de la vie, pour la plupart des humains. La faute à tous nos comportements, toutes les substances. Si tu remarques, avec les années, on est dans du on copie les Américains, donc on est dans du toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours plus de substances, d'addiction, de café, de sport, de travail, toujours plus, toujours plus. Ça va se péter la gueule. Et ça se traduit individuellement par une crise. J'en ai parlé là aussi, j'ai fait une vidéo sur pourquoi il y a tout qui s'effondre dans notre vie tout d'un coup. Parce que justement, on arrive à une rupture d'un mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, il n'est pas tenable en fait. Ce mode de fonctionnement où on se traite comme une machine, où on se traite juste comme un moyen pour atteindre des objectifs ou pour être plus ceci ou plus cela ou moins ceci ou moins cela, ça marche pas. Moi, ça m'a pété à la gueule en 2020. J'ai plus pu revenir en arrière. C'était terminé. Quand j'ai pris dans la gueule à quel point je me traitais comme une machine, j'avais plus envie de le faire en fait. C'est ça qui est magnifique avec cette notion de sacrifice entre guillemets, c'est que le sacrifice il marche tant qu'il est fait dans l'ombre. Tant que tu ne sais pas ce que tu sacrifies. Ça marche à l'intérieur de nous, ça marche à l'extérieur de nous. C'est pour ça que tous les sacrifiés de la société, les vieux dans les EHPAD, tous les... Je te laisse mettre tout ce que tu veux dedans. Tous les gens toutes les minorités finalement qui sont sacrifiées, tant que ça reste invisibilisé, caché, les gens dans les cités, les gens très pauvres, etc. Tant qu'ils sont bien invisibilisés, on s'en fout en fait, parce que on oblitère ça de notre conscience, c'est les œillères. Par contre, quand tu ramènes le sacrifice à la conscience et que tu vois le gars qui crève la dalle devant toi, ou quand tu vois cette personne, je sais pas, cette personne homosexuelle qui se fait frapper, qui se fait lapider ou je sais pas quoi, là, ça ramène tout de suite de la réalité dans la gueule, en fait. Ça ramène le constat, enfin, c'est la fameuse claque du réel, quoi. C'est pareil avec les parties de nous. Quand je fais ce constat en 2020, je me dis, waouh, mais attends, comment ça, tout ça pour ça, là? Je fais tout pour réussir ma vie? En fait, j'ai pas le droit de rater ma vie, attends. Et c'est là où je bug, je me dis, mais attends, mais comment ça, on peut pas rater notre vie? Et moi, je fais tout pour réussir ma vie. Mais alors, mais c'est quoi? Ça veut dire que tout ce que je sacrifie là, c'est pour rien, en fait? Et là, du coup, il y a un bug qui s'opère dans mon cerveau il y a 3 ans et demi, là, et où je me dis, ok, je peux plus continuer comme ça, en fait. Mais je sais pas comment faire. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Comment je peux faire autrement? C'est quoi l'autre voie? Je sais pas. Il m'a fallu des années pour comprendre et pour trouver. La spirale dynamique est un des indices de ça. Ça parle d'une transition orange-vert. L'énéagramme est un autre indice, une autre réponse de ça. Mais aujourd'hui, au-delà des modèles, l'invitation, c'est juste te poser dans ton inconfort, dès qu'il s'invite, parce que tu verras qu'il y a plein de situations qui s'invitent. Moi, il suffit que je croise quelqu'un et que sa tête me rappelle quelqu'un, ou je croise un voisin, ou que je croise... Ça va très vite. Les mémoires émotionnelles, elles sont activées au quotidien. Juste l'invitation, c'est de se poser avec ça, de respirer dedans et de voir ce qui se passe. Et si tu en as l'inspiration que ça te parle, te procurer le processus de la présence. Ça te coûtera 20 balles, 10 semaines, du taf de présence, et ça va t'économiser beaucoup de milliers d'euros, beaucoup d'autres choses. Mais ouais, j'ai pas envie de te le pitcher plus que ça, juste que tu regardes si ça te parle et que tu le mettes en place pour toi. Si ça te parle, simplement, c'est tout ce que j'avais à te dire. Ouais, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, soirée, selon quand tu me regardes. Mets un pouce si tu as envie, ça fait toujours plaisir. Et oui, et bien sûr. Et le travail d'épanescence, enfin, tout ce que je te parle là dans cette vidéo, c'est le principe du travail avec épanescence. C'est ce que je fais moi dans les accompagnements, c'est ce que je fais dans les sessions individuelles. Donc, je ne parle pas spécialement souvent des accompagnements que je propose. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais clairement, si c'est un truc que tu as envie d'expérimenter, que tu as envie de faire avec moi, c'est tout à fait possible.
tu trouveras dans la description un lien ou plusieurs pour me contacter. On en discute ensemble, on voit ta situation, on voit ce que tu vis et je te dirai très clairement si je peux faire quelque chose pour toi et comment. Et le processus de la présence, ou cette simple approche de présence à tes sensations, à tes émotions, à ce que tu vis, bah, c'est comme le plus grand facilitant de ce travail. Quand tu as un accompagnant, ça augmente tout, ça va décupler tout ce qui se passe derrière. Allez, je m'arrête là pour ce soir. À plus.